Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre Le sanctuaire et son rituel, livre écrit par Ellen G. White. Le tabernacle était un endroit à part où s'accomplissait l'expiation pour les péchés confessés du peuple de Dieu. C'était le lieu où le plan du salut avait été révélé en détail aux enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. La justification, la sanctification et le jugement y étaient tous enseignés. Chaque sacrifice animal désignait la mort de Jésus, le pardon des péchés et en définitive l'effacement des péchés. En plus des sacrifices, on y trouvait aussi la présence de la loi de Dieu, le standard de justice. Si la loi de Dieu renfermée dans l'ange constituait la grande règle de la justice et proclamait la mort du transgresseur, le propitiatoire qui la recouvrait et où Dieu révélait sa présence promettait le pardon aux pécheurs repentants qui acceptaient le sacrifice expiatoire. C'est ainsi que la rédemption par le Fils de Dieu était révélée par le symbolisme du sanctuaire, où la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, verset 10. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 30, page 317, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Vous est-il souvent arrivé de dire « Tout ce que le Seigneur me dira de faire, je le ferai » Vos efforts ont-ils été couronnés de succès? À la fin des 40 jours que Moïse passa avec le Seigneur sur le mont Sinaï, Dieu souligna que les Israélites devaient observer son sabbat car ce serait un signe que c'était lui qui les sanctifierait. Quel rôle la sainteté et la sanctification jouent-elles dans l'observation du sabbat? Le Seigneur voulait qu'il lui fasse un sanctuaire afin qu'il demeure au milieu d'eux. Comme c'est fascinant que cet endroit soit le cœur même du salut pour Israël. C'est là, dans ce sanctuaire, que Dieu habita parmi son peuple, que le plan du salut était révélé dans des types et des ombres. Qu'est-ce que cela nous indique sur notre dépendance totale à Dieu pour le salut? Par le sang, tous les péchés étaient transférés au sanctuaire, la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? En quoi cette vérité extraordinaire reflète-t-elle, même faiblement, ce que Jésus a fait sur la croix pour nous et ce qu'il fait en ce moment dans le sanctuaire céleste? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.